Messieurs les officiants, mesdames, messieurs les choristes, distingués supporters, familles éplorées, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prendre la parole dans une pareille occasion nous paraît perplexe et triste, car la perte de notre chair laisse toujours des goûts âmes sur les lèvres. C'est ainsi que nous nous sommes réunis à l'enceinte de l'église évangélique baptiste Maranatha des Gonaïves pour saluer le départ définitif de notre père et grand-père Pierre-Gabriel Augustin, qui a vu le jour le mardi 14 juillet 1924 et est décédé le mercredi 11 novembre 2020 à l'âge de 96 ans. C'est pour nous un moment dur et fâcheux, mais toutefois, nous prenons courage en Jésus. La mort, c'est la cessation de vie ou des êtres animés. Elle coupe le fonctionnement de l'organisme au cours de son passage. Quand elle passe au sein des familles, elle entraîne des conséquences néfastes comme destruction d'amitié et d'habitude, douleurs psychosomatiques, parfois perte de lucidité et un vide familial en général. Bref, c'est un phénomène qui nous guette chaque jour comme une souris capturée par un chat. Mes chers amis, permettez que je vous partage certaines réflexions des auteurs autour de la mort avant de vous mettre en connaissance de Monsieur Pierre-Gabriel Augustin, dit Père Garbeau. Pour François de Malherbe, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle se bouche les oreilles et nous laisse crier. Casimir de la Ville a écrit: chaque pas de l'homme dans la vie est un pas vers la mort. Étienne Villers, pour sa part, a écrit: l'homme et la création tout entière sont originellement marqués par le mal. Ils jouent un jeu dont ils sont les perdants obligés. Enfin, un auteur inconnu a écrit: la pire dans la vie n'est pas la mort, mais ce que nous laissons mourir en nous en vivant sur cette terre. Revenons à nos moutons. Depuis son enfance jusqu'à la majorité, Gabriel a été élevé dans le respect et la discipline de ses parents. Il n'a pas eu l'occasion d'être scolarisé. Son métier était cultivateur. Il a partagé son cœur avec Otilia Augustin, qui l'a déjà dévancé. Ayant conçu et mis au monde 10 enfants, 4 garçons et 6 filles. Ils ont travaillé avec dévouement pour les soigner et les éduquer. Ils étaient un homme d'hospitalité, ne toléraient pas le désordre, ni la querelle et la médisance. Quittant sa zone natale pour se rendre à la cité de l'indépendance chez sa fille, Madame Lumania Augustin Vernet, pour passer ces derniers moments. Comme il était un rude travailleur, il était frappé d'épuisement. Sa santé allait de mal en pis et ne pouvait se tenir. Père Gabou a connu la détérioration mentale, quoi dire de son comportement. Tout le monde qui le côtoyait peut remarquer les attitudes suivantes: jovial, abordable, sévère parfois, généreux, prêt à secourir, conciliant et affable. Cependant, ces qualités ne se voient pas, mais seront régénérées à travers sa progéniture pour continuer à harmoniser notre société rongée par la haine, l'animosité, l'égoïsme et la suprématie.
Il faut dire que la vie ne s'arrête là. La continuité poursuit sa course. Donc, au lieu d'abandonner à cause de cette disparition, nous devons resserrer ou coudre les tissus familiaux pour tenir ferme contre l'adversité. Somme toute, la mort nous fait tant pleurer. Mais nous savons que bientôt, à la venue de Jésus, nous pourrons tous questionner la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? D'après ces interrogations, Jésus anéantira la mort qui nous a été cruelle et fâcheuse et hostile. Cette mort doit nous porter à la réflexion, car la vie devient fragile au jour le jour. En Éphésiens 5, verset 16, la Bible nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. À tous ceux qui viennent supporter ces familles en cette circonstance. Merci.